Monsieur le maire, monsieur Esnault, chers collègues, vous présentez un vœu afin de condamner les actions menées par des groupuscules d'extrême gauche radicale. Il s'agit d'un vœu, ou plutôt, devrions-nous dire, d'un texte confus, qui mélange un petit peu tout, à dessein, et qui mixe plusieurs choses. D'abord, nous souhaitons rappeler que nous avons toujours condamné toutes les violences, car le mouvement écologiste que nous représentons ici est intrinsèquement et profondément pacifiste. Nous condamnons publiquement l'agression physique dont vous avez été victime, monsieur le maire, et mesdames et messieurs les conseillers municipaux, lors de la fête de la musique 2023. Nous l'avons déjà fait. Nous avons condamné les dégradations sur les chantiers de travaux et les incendies de véhicules du service des espaces verts. Nous avons condamné les amalgames faits au travers d'autocollants posés sur notre ville entre notre police municipale et le courant naziste. Nous avons toujours condamné les inscriptions racistes et antisémites que nous retrouvons sur les murs de notre ville. Nous condamnons aujourd'hui les actes subis par un franco-israélien hier qui a retrouvé sa voiture gravée de symboles nazis à Toulouse. Nous avons condamné les tags inscrits sur la façade du Capitole exprimant des menaces de mort à l'encontre de vous, monsieur le maire de Toulouse. En revanche, nous remarquons qu'aucune personne de votre majorité ici présente n'a condamné les dégradations subies sur le local du parti Les Écologistes à Toulouse par un syndicat agricole en juillet dernier. Aucune condamnation. Nous avons toujours refusé que la violence s'exerce sur les élus de la République, quel que soit leur camp politique. Aucune élue ne doit être menacée ou violentée dans l'exercice de son mandat. Jamais. Être élu donne des droits spécifiques, mais aussi des devoirs. Aucune élue ne devrait profiter de son mandat ou de son statut pour troubler l'ordre public, faire croire qu'il a été violenté afin de porter atteinte à une institution ou à un syndicat de notre ville, comme cela fut le cas d'un membre de votre majorité, puisque son dépôt de plainte a été classé sans suite. Pourquoi l'avoir mis dans la rédaction de ce vœu? Cela n'a aucun rapport avec le sujet. Ensuite, votre texte n'est pas neutre et objectif. Il laisse transparaître votre propre idéologie, à savoir votre volonté de mettre sur pied d'égalité l'extrême droite et l'extrême gauche, comme si ces deux courants de pensée étaient aussi présents et aussi dangereux l'un que l'autre. En faisant cela, vous minorez les actions et agissements de l'extrême droite actuelle, qui sont sans commune mesure avec les actions de l'extrême gauche contemporaine en France comme à Toulouse. La forme la plus courante de violence d'extrême droite en France est la violence raciste, comme constaté encore tout dernièrement avec le meurtre d'un croyant dans une mosquée, dans la Grand Combe, dans le Gard, ou encore l'été dernier l'assassinat de Jamel Benjabala à Dunkerque par un militant d'extrême droite. À quand remonte le dernier assassinat qui serait imputable à un groupuscule radical d'extrême gauche en France? À la fin des années 70. Enfin, vous faites volontairement l'erreur d'amalgamer la potentielle diffusion d'une idéologie d'extrême gauche et la propagande, elle, bien réelle, de l'idéologie d'extrême droite en France. En effet, l'extrême droite en France profite de plusieurs chaînes de télévision qui diffusent en continu ces idées nauséabondes. Des groupuscules d'extrême droite ont même été soutenus par votre majorité, ici même à Toulouse, car c'est vous et votre majorité qui avez aidé le collectif Némésis à avoir une salle dans Toulouse en ce début d'année, quand les militants antiracistes se sont aperçus que vous leur aviez accordé une salle municipale. Rien n'a été fait non plus par cette majorité lorsque M. Sterrin, entrepreneur sulfureux mettant sa fortune à disposition des idées d'extrême droite, est venu à Toulouse au centre de congrès Pierre Baudis. Oui, au centre de congrès Pierre Baudis. En conclusion, avec ce texte, vous ne cherchez qu'à ajouter du trouble et de la confusion, à faire des amalgames et à tordre des faits. Je vous invite à retravailler votre vœu, à le redéposer et à travailler de nouveau la rédaction pour qu'il soit à la hauteur des enjeux de notre société pour le prochain conseil municipal.